Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être fidèles au rendez-vous de l'info dans votre métropole lilloise. Nous sommes le vendredi 11 juillet et voici toute l'actualité du jour près de chez vous. Et on démarre donc tout d'abord cette édition avec cette bonne nouvelle pour tous ceux qui ont eu un jour affaire aux longues files d'attente de la CAF. Parfois des heures de perdu à attendre de voir un conseiller, souvent debout et dans le bruit. Aujourd'hui, les services de la CAF se modernisent et proposent désormais un système de prise de rendez-vous par internet sur caf.fr. Il suffit de s'inscrire, de remplir quelques formalités depuis son ordinateur et l'on vous délivre enfin un jour et une heure de passage. Plus simple, pratique, moins stressant pour tout le monde. Ce service était attendu depuis longtemps par les bénéficiaires de la CAF, mais aussi par les conseillers qui vont ainsi pouvoir mieux accueillir et guider plus sereinement les allocataires. Grâce aussi à un code couleur repensé au sein du bâtiment au siège de la CAF du Nord à Lille. Explication avec le nouveau directeur d'ailleurs de la CAF départementale en poste depuis le 1er juin et rencontré hier par Alexandra Gossin. Nous sommes dans la déclinaison d'une politique nationale, puisque notre caisse nationale nous encourage dans toutes les caisses d'allocation familiale à généraliser l'accueil sur rendez-vous. Donc dans le Nord, nous avons décidé de procéder par expérimentation et par étapes. Et nous en sommes maintenant à l'étape où nous lançons cet accueil sur rendez-vous à Lille, dans l'un de nos principaux points d'accueil, à Lille et à l'antenne de FIV sur Lille. Et je peux vous dire que d'ici 12 mois, sur la totalité des sites d'accueil de la CAF du Nord, ce sera généralisé. Autre information en images dans cette édition, la Fondation de France vient de publier son rapport annuel sur les solitudes. Et comme ailleurs en France, dans notre région, dans le Nord-Pas-de-Calais, on estime qu'il y a de plus en plus de personnes seules ou en situation d'isolement. Une tendance de fond sur le plan national et régional et qui s'accentue malheureusement à chaque étude. Aujourd'hui, il y aurait dans les régions Nord-Pas-de-Calais-Picardie 539 000 personnes isolées et plus de 5 millions en France. C'est quasiment 1 million de plus qu'en 2010. Actuellement, un Français sur 8 n'aurait pas de relations sociales régulières contre 1 sur 10 il y a 4 ans. Alors pour remédier à ce problème de société, la Fondation de France œuvre pour des projets au quotidien avec des associations sur le terrain. Mais le plus dur, forcément, c'est de trouver, d'identifier ces personnes isolées. Explication en complémentaire au micro d'Alexandra Gossin. Ça peut s'expliquer de différentes manières. Vous avez effectivement déjà la crise économique, le fait que le travail ne protège plus les individus, de plus en plus de chômage et donc le réseau professionnel qui n'existe plus. Vous avez aussi tout ce qui est rupture biographique. Aujourd'hui, les enfants partent loin de leurs parents pour trouver du travail. Ils vont travailler, ils se déplacent, ils déménagent là où il y a du travail. Donc on ne reste plus proche géographiquement de ses parents. Donc le réseau familial lui aussi diminue. Ensuite, vous avez le réseau de voisins également qui là, et c'est un vrai constat sur l'année 2014, qui est réellement en baisse cette année. Donc, un délitement des liens sociaux avec ses voisins, surtout dans les grandes villes. Dans le reste de cette édition, à présent, quelques images du chantier de restauration du monument aux morts de la place Riour à Lille. Et dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, la ville a entamé dès l'an dernier déjà une campagne d'entretien et de rénovation de ces sites historiques. Ce monument en place Riour est l'un des derniers à en profiter. Inauguré en 1927, il est l'œuvre du sculpteur lillois Edgar Boutry. 3 tableaux sont visibles distinctement, la défaite, la relève et la paix. Une plaque commémorative rappelle également le nom des associations lilloises liées au premier conflit mondial. La restauration, elle se déroule en 4 phases et sera très prochainement terminée. Macha Grunessen s'est rendue place Riour pour rencontrer l'équipe chargée de la rénovation. La pollution, on a des croûtes noires, donc ça c'est du sulfocalcin qui se dépose sur la pierre. Il y a vraiment des échanges mauvais pour le matériau. Ensuite, il y a tout ce qui est fientes de pigeons qui aussi amènent des altérations supplémentaires. Les tags qui abîment également beaucoup. Là, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y a des restes de colle aussi qui sont difficiles à faire partir. Voilà, et qu'il faut vraiment faire attention, on doit mettre des produits et mesurer ce qu'on fait pour ne pas altérer un peu plus le matériau. Et puis on termine cette édition avec d'autres images encore d'une troupe d'artistes de cirque en visite chaque semaine de l'été dans des centres aérés ou des maisons de retraite. Un loup pour l'homme, c'est le nom de la compagnie, est par exemple venu cette semaine à Fleurbay passer quelques jours avec ses enfants. D'habitude simples spectateurs, ces derniers sont ici mis à contribution et ils deviennent apprentis jongleurs. À 2 balles pour commencer, s'essayer rapidement en 3 pour les plus habiles.
Et les volontaires participeront même cette semaine en fin de stage à un petit spectacle. L'occasion pour les artistes de se rapprocher du public et de partager un peu de leur savoir. Louis Caillé et Thomas Bignon sont allés suivre ces cours de cirque hier à Fleurbay. On commence par les boules et après on prend les anneaux et il nous fait faire des exercices par 2, 3, 4. On s'entraîne, on fait beaucoup de trucs en commun. Il nous montre avant ce qu'on fait et après on essaye, on exerce tout ça. Franchement, quand on m'a dit l'idée, je me suis dit le jonglage, mais en fait j'aime bien. Il faut être concentré et vu que je suis pas patiente, des fois ça m'énerve. Enfin, moi je préfère plutôt les anneaux qu'aux balles parce qu'en fait je trouve les balles on reste tout seul donc c'est un peu monotone tandis qu'avec les anneaux on est à plusieurs donc c'est plus intéressant je trouve. Les anneaux c'est plus facile. Les balles, beaucoup les balles parce que c'est plus facile à manier. 4 j'essaie mais c'est vraiment assez beaucoup. Et puis on se quitte rapidement avec une dernière information. Après l'île-plage, la semaine dernière, c'est au tour de Tourcoing d'inaugurer ses animations d'été. Et comme chaque année, les berges du canal de Roubaix ont été transformées en plage de ville. Tourcoing-Plage a donc ouvert hier sous la grisaille. Et pour pleinement en profiter, il faudra quand même encore attendre un peu. Mais les animations, elles sont en place. On n'attend plus que le soleil. Pour rappel, Tourcoing-Plage, c'est jusqu'au 28 juillet. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.